biso Valère dessin to pe ba bonado sa télévision na pisi bino mbote encore une fois parce que zui tamulaye uta to zui ba message to zui ba appel ya kotungiza biso na associé ya koluka komona lisusu biso na kati ya baitando mpona kopesa bino bainformation oyo perepoka mboka na biso république démocratique du Congo. Alors uta 21 mars 2021 toperdaki père ya résistance patriotique ya république démocratique du Congo, à l'occurrence papa Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba, mais sage balobi que la mort n'achève pas tout et elle n'est pas la fin de tout. Papa Ngbanda akufaki, mais misala nae etikalaki à travers nyonso oyo ati na disposition ya ba Congo mani nyonso tokotanga ba livre oyo atikili biso lokola ba institution légale ba crime organisé en Afrique centrale et tant d'autres nos cités pe atiki ba collaborateurs nae entre autres Mama Candido Keko Azaki responsable ya cabinet na ye pe azaki vice-présidente na mouvement phare ya résistance na kombo ya Pareko azalaki na responsabilité ya ko sala planification na cabinet ya papa Ngbanda pe ya ko gérer communication ya papa Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba na yende tokobeta masolo ya politique na mayoni sur matali mboka na République démocratique du Congo, 12 millions de Congolais bakufa, 6 millions de femmes violées, na complicité à classe politique na biso et ba politiciens bazo ko gérer République démocratique du Congo lelo bazo ko sala ba Congolais pasi, quelle complicité, quelle trahison lelo tozo ko tala Congo ezali ko tepa tepa, c'est comme si tomemaka ngambo yako ndima kozala ba Congolais. Alors semble ta dito yamba invité na biso Mama Candide Okeke, bienvenue na émission na biso Valère RDC. Mbote ndeko Dosta, mbote na balandi nyonso ya Dosta TV. Merci pour l'invitation et merci à tous ceux qui prendront un peu de leur temps pour nous Rolanda entretien na biso ya mokolo lelo. Et puisque nous sommes en début d'année, je vous souhaite à tous une très bonne année. Merci. Nous avons un président de la République où constitution et PCA responsabilité topé attribution lokola commandant suprême ya FARDC azali gara ya bon fonctionnement de l'institution mais toujours au cas moi nous avons une armée régulière yé anoma ministre de la défense anoma chef d'état-major général. Alors bunaga ndeko avec facilité et tant d'autres territoires les lots toujours beta lisolo ya Uvira. Est-ce que okoki kopesa biso vraiment ba impression na yo lokola politique? Ndeko Dosta, merci pour notre nayo. Concernant la situation à Uvira, évidemment, c'est absolument déplorable, mais ça traduit justement la situation dans laquelle nous sommes, à savoir que notre gouvernement, notre armée vont de revers en revers. Hein. Il y a eu la chute de Bunagana, ils n'ont toujours pas récupéré, Bukavu, Goma, etc. Toutes ces villes, donc toute cette partie de l'Est qui n'arrivent pas à récupérer malgré l'augmentation, il y a budget dans la défense. Ils disent qu'on a maintenant plus d'1 milliard de dollars, etc. Par an pour la défense, malgré la montée en puissance qu'ils n'arrêtent pas de clamer par-ci par-là, donc malgré tout ce ils disent avoir acheté comme armement, etc. Mais on se rend compte qu'ils n'arrivent toujours pas à récupérer, à confirmer aux Congolais qu'ils sont en mesure de tenir ne fût-ce que quelques mètres carrés ou kilomètres carrés de leur position. Tout ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois, ils ont développé une nouvelle technique qui est le repli stratégique. On se demande si c'est la seule technique militaire qui existe, mais en tout cas pour notre gouvernement, c'est la seule solution à chaque problème auquel ils sont confrontés au niveau du terrain, ce qui est absolument affligeant. Mais il ne faut pas oublier la situation dans laquelle nous sommes, depuis Kala, depuis le début, depuis même la création, il y a un mouvement Bisotozanango, Tolanda et Papa Ngwanda, à savoir que notre pays est occupé. Nous n'avons pas le contrôle de nos institutions, et en particulier justement même de ce qui se passe au niveau sécuritaire. Et donc forcément, ça se traduit par ce manque de résultats. Pourquoi? Parce que bateau bazako contrôler réellement service nabiso la sécurité, en particulier la défense et l'armée nabiso, bazawana pona ko faciliter justement que banguna bako roboto la biso mabele. Ndeko na ngai eza na article moko na salaki
il y a au moins 2 ans, où Ezaki a annoncé justement nini augmentation, il y a tension au niveau à Est, et par rapport à élément autozoa qui n'a réseau il y a Papa Ngwanda, donc il bino moi extra on a quand même pour nous rappeler bino que tout est ça qui bino déjà ce qui allait se passer en ce moment, c'est-à-dire que Kagame va augmenter la tension à l'Est parce que si Bayoka Naki Bango na Félix Tshisekedi pour que à l'issue de cet embrasement, bakoka na dialogue oyo ekopermettre que bakotela biso lisusu bato na kati ya institution na biso en vue mpona bango bakende ensuite na référendum ya autodétermination. Alors évidemment ce qui se passe maintenant c'est que il y a les Congolais locaux là avec à force que biso pe tozobelelaka bandeko mosusu pe etc. Peuple congolais a beaucoup plus vigilant et Félix Tshisekedi malgré les engagements qu'il avait déjà pris et pas un bateau ça qui est pouvoir à savoir Ndeboyebi a qui pouvoir donc à partir à Kigali mais via Kingakati et donc malgré ça Félix Tshisekedi se retrouve dans une situation où il est en difficulté pour respecter la feuille de route au Bayokanaki na Kagame et puis na Kabila et tout ça. Et donc, malgré cela, il y a une désorganisation qui est quand même effective, dès que vous constatez, au niveau, il y a armée Nabiso. À savoir que, voilà, il y a, à partir du moment où Banguna Baebi, stratégie Nabino, etc., mais évidemment, il n'y a rien qui peut marcher. Du moment, il suffit, comme je l'ai déjà répété l'autre fois, en matière de sécurité, il suffit d'une seule top dans le état-major Nabino, et ça n'est pas atteindre l'objectif Nabino, puisque Banguna, vous avez toujours la possibilité, il y a qu'à freiner Bino, il y a qu'à saboter Makambo, ou bien qu'à anticiper sur ce que vous prévoyez. Et là, en l'occurrence, évidemment, on n'arrive pas à avoir de résultats positifs parce qu'il y a un travail qui aurait dû être fait, qui est effectivement, il y a que Longola, tous ces infiltrés, dans le cadre de l'institution Nabiso. Évidemment, ce n'est pas évident, mais en même temps, c'est comme quelqu'un qui est malade et on vous dit, de toute manière, vous devez faire une chimiothérapie. Et bien, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas de moyens, ou je ne sais pas quoi, la solution, elle reste la même. Tant que ces gens-là seront, il y a l'institution il y a armée Nabiso, etc., qu'ils auront accès à toutes ces infos, ces informations sensibles, ben, on aura du mal à avoir des résultats. Et c'est justement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et donc, évidemment, en l'occurrence, on se rend compte que malgré l'annonce il y a gouvernement Nabiso, bazokoka ko récupérer attendre dans mabele te makelele bazosala biso makelele explication mais jusque là on peut considérer que ils ont récupéré 0 mètre carré ya mabele, ce qui est quand même assez inquiétant, mais ezanango logique puisque comme je disais on n'a toujours pas fait ce qu'il fallait. On doit se poser la question. Nous avons aujourd'hui des Rwandais dans 4 institutions Nabiso. Nous savons très bien que Kabila en a nommé plusieurs, mais depuis que Félix Tshisekedi est là, comment se fait-il que nous sommes en guerre contre le Rwanda et que lui, il a continué à nommer des Rwandais à des postes stratégiques, des postes sensibles dans 4 institutions Nabiso Kobanana. Cabinet naye a Tchelibino Rwandais, Anthony Kinzo, avec Tchelabino Susu. Mususu na nani nakati enfin on a vu dernièrement ce qui bana est batele maraté il allait vous imposer Gasita hein, et ainsi de suite Masuzu et tout ça. Après on vient l'arrêter parce que oui babeleli tellement ça devenait tellement flagrant ça limine yako kangae mais qui peine de mort etc. Depuis quand ils ont toujours pas appliqué sanctionner bazo pesa batouana réellement et surtout bao baza Rwandais tout ça bozo mona que ils s'en prennent aux Congolais d'origine, mais Rwandais, même Kabila Oyo, qui est effectivement encore une taupe rwandaise, il y a l'institution Nabiso, même Kabila, on se rend compte que jusqu'à présent, il n'a toujours pas été, il n'y a même pas un mandat d'arrêt international qui a été lancé de la part du gouvernement congolais, et on vous parle maintenant plutôt d'essayer de le remettre peut-être dans le jeu politique, etc. Mais voilà à quoi nous assistons, une espèce de laxisme, hein. Quand les Congolais se plaignent, constatent que ça ne va pas, on fait mine d'aller dans votre sens, on fait mine de vous rassurer, mais après, c'est de toute manière pour que continuer toujours sur leur lancée, il n'y a rien qui change. Voilà. Alors, avec tout ça,
au niveau par rapport à militaire na biso, vous vous rendez bien compte, malgré bambongo ebele ebele balobi ka babimisi bamilitaire na biso bazozanga baration na bango comme il faut, bazozanga basalaire na bango comme il faut, et tout ça, ça agit sur le moral des troupes, hein. En plus de toutes ces trahisons qui font que ce qu'ils font bazokoka ko atteindre l'objectif na bango ndenge égalité, mais tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et ça là que, bah écoutez, c'est difficile pour nos militaires d'atteindre, d'apporter des vrais résultats, puisqu'il y a une désorganisation qui est entretenue au sommet, hein. Je l'ai dit, je le répète encore aujourd'hui, la plus grande recrue que Kagame a pu avoir dans la République démocratique du Congo, c'est Félix Tshisekedi. Alors imaginez, vous avez une taupe au sommet, c'est-à-dire qu'il a accès à tout. Évidemment, on n'arrive pas à avoir de résultats, hein, et ça, c'est logique. Alors maintenant, c'est aux Congolais de constater effectivement tout ce qu'on est en train de voir là, mais surtout de prendre les bonnes dispositions. À partir du moment où nous avons un gouvernement qui n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, au business il faut se rendre compte, hein, que oui, il faut que l'on Rwanda identifier. Il y a des listes. Il y a des listes. Oh, Papa Ngwanda Bimisaki, hein, je peux encore vous les ressortir. Mais Félix Tshisekedi, moi je vous dis, na raison na biso tozaki renseignement, pesa liste auprès mboka mususu bapaya awa, pesa qui est liste wana lisusu, mais jusqu'à présent pourquoi zokoka ko longola bango te? Pourquoi il est en train il continue à ménager Rwanda, etc. Et puis surtout, botala kaka bino moko, yé muto azokende koloba que, parce que azotala au niveau communauté internationale, peut-être on va lui tomber dessus, que azosa la discrimination, etc. Mais attendez, discrimination envers qui? S'il y a des Congolais qui sont dans notre armée, c'est normal qu'ils, ouais, voilà, on va, évidemment les traîtres, il faut les écarter, mais les Congolais autochtones, etc., on les laisse, etc., du moment qu'ils sont compétents à leur poste, etc. Mais quand on sait très bien que Joseph Kabila a passé son temps, a été le cheval de Troie qui est venu déverser, hein, un certain nombre de Rwandais, Nakati ya armée Nabiso. Mais tous ces gens-là, il y a des listes. Pourquoi on ne les écarte pas? Pourquoi? Parce que Félix, il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que lui, il a été affirmé publiquement et en privé, etc., que les Banyamulenge, puisqu'on les fait passer pour des Banyamulenge, seraient des Congolais. Et c'est là où il crée le problème, hein. Il aggrave le problème. Parce que c'est lui qui est en train de valider, hein, le groupe d'infiltrés Oyo. Kagame Azako s'appuyer na bango pour déstabiliser Bisso. Et celui qui est venu protéger Bango, etc., c'est lui-même Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il n'arrive pas, il y a Kolongola Batouana. Et pourquoi? Et en plus, ce total bien comment fonctionne normalement une armée normale. Pourquoi il faut Batouana batir la à côté au Bango Bazol Bakeza, soit disant Bababélé na Bango. Soit Bazagi Bakongola, mais on devrait les écarter de ces zones-là. Mais non, au contraire, Bazot Tikakara Bango, Baouta économie, Bagassi, Tarana ou bien Bamasouz et tout ça. Donc Félix Tshisekedi ne fait que aggraver le problème. Aujourd'hui, on va essayer de nous faire croire que oui, voilà, Bango, Félix essaye de faire quelque chose, il est en train de se battre, etc. Évidemment, chaque fois que Congolais Bazo Funguele Missou, Bazo stigmatiser un peu faille au Yabango, ils font mine d'essayer de prendre des décisions pour essayer d'endormir les Congolais. Mais la réalité, il ne faut pas oublier, l'infiltration, elle n'a pas commencé qu'avec Kabila, simplement, enfin, pendant ses 18 ans ici. Ce qui s'est passé à Sun City, hein, il y a eu la vice-présidence en charge de la défense de la sécurité qui a aidé Robert Roy à atteindre ce poste. C'est l'UDPS. Alors, bandeko nanga botala kaka, alliance oeza entre UDPS, donc Félix Tshisekedi, na RCD Goma, ils ont continué. Même quand l'AFDEL est venu, l'UDPS était là pour nous la bangonzela, hein, pour collaborer avec des gens na bangwana, continuer sur collaborer avec la RCD Goma, etc. Ils ont aussi sauvé Kabila à un moment donné avec l'accord de Saint-Sylvestre, au lieu de ça carton rouge. Souvenez-vous, les Aki va sa carton jaune, après va sa carton rouge. Quand il a fallu donner le carton jaune, pardon, le carton rouge, non, pour éviter un bain de sang, etc. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait un bain de sang dans le Kassai avec problème avec Bakamina sang et tout ça. Donc tout ça, c'était de l'enfumage. Et c'est ça le problème que nous avons. Il y a des gens aujourd'hui, Oyo, Congolais, qui continuent à payer une certaine confiance en trois côtés Bango en poste, alors qu'en réalité,
bazo travailler pour Nabanguna. Félix Tshisekedi, c'est le joueur qui est censé être dans notre camp, mais qui en réalité ne passe son temps à marquer dans notre camp, puisqu'on est dans la période de foot, etc. Je prends un peu cette image-là, mais c'est quand même assez tragique pour le pays. Et il serait plus que temps que Congolais bazo à mesure la situation en a et botika ko bosana que Félix Tshisekedi baza na ba alliance na bango na Rwanda et silité. Aujourd'hui, Rwandais batiki bangwana botala kaka même binomoko ce qu'ils ont pu faire na sima ya Félix, hein, à part au niveau de l'institution, au niveau de l'armée, mais même tous ces Rwandais qu'on a même dans le Parlement, etc. C'est Félix Tshisekedi qui a permis ça. Donc, Bandegonangai, tokolela Uvira lelo, tolela ki Bunaga na lobby, toleli Bukavu, là maintenant on est en train de parler bientôt ils vont essayer de récupérer aussi le Katanga, etc. On doit arrêter de rester là à regarder simplement comment notre pays est en train d'être balkanisé sous nos yeux. Biso bato ya tolanda et papa ngwanda to banda ko alerter ba Congolais banda kala. Donc on n'est pas très étonné mais aujourd'hui les Congolais doivent prendre la mesure et prendre les bonnes décisions. Voilà un décode de ça. Merci beaucoup na réponse na yo na question na biso liboso mais tolingi tozo impression na yo lecture ne ozali ko sala na attitude ya Paul Kagame. Apparemment c'est comme ça azali contenté par rapport à signature d'abord ya bakor et puis le lenge oyo makambo oyo ezoko tambola na parti est la République démocratique du Congo. Alors pour nayo maman Candido Okike, Kagame azali gagnant ou azali perdant? Et puis oyo ba pe kopesa biso réponse na sous question na biso oyo en rapport na CNRC bino ba CNRC apparemment c'est comme si vous allez contre action au gouvernement azali ko entreprendre pour na ko imposer paix na partie STA mboka na biso République démocratique du Congo. Voilà. Et puis deuxième sous-question, et ça en rapport toujours na situation et aussi préoccupé STA RDC. On dirait que boza na confiance na ba merkete bino ba CNRC lolenge azali ko apporter paix na parti est ya mboka na biso République démocratique du Congo. Oyebisa biso pourquoi attitude wana bino bayi CNRC. Troisième sous-question, et ça toujours en rapport na situation aux éco préoccupés parti est ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors, au jour d'aujourd'hui, bino bayi CNRC bo lecture na bino ezali ndenge nini? Est-ce que bayi M23 bazali ba gagnant ou bazali ba perdant? Maman Candido Okike. Ndeko dosta quels sont les objectifs réels il y a Rwanda. Donc on a la Rwandaise qui explique qu'en réalité le Rwanda, selon concept Nango, le Rwanda n'a pas de frontières. Les frontières du Rwanda s'étendent à l'infini. C'est que Corneille Nangaa l'air à zongi na politique là comme ça là, à l'obini non, à reconnaître que Bango élection basalaki ezaki fraude. Ça veut dire que biso stoibi lelo que Félix Tshisekedi ninga zawana ezalaki nango fraude. Donc déjà par rapport à Seni, mais en plus Bango moko basali procès moko na Kinshasa wana avocat na Bango bazolo ba clairement ba reconnaître makambo biso biloko papa ngwana bana koloba bana kala que nani Joseph Kabila azara congolais. Donc Félix Tshisekedi n'a pas de légitimité. Et malgré ça, malgré tous ces éléments-là, les États-Unis ont décidé de signer un accord aussi important qui engage notre souveraineté. Hein, et décidé de signer un Félix Tshisekedi. Et puis, il y a un texte dans le Parlement bon, le semblant de Parlement. Hein, mais, donc, ça dit même pour le principe. Donc, donc c'est bien une histoire, il y a prédation des akosalama. Donc bamiyibi bakutani, bazo kabolaka, donc bayibi kuna bakaboli entre bango, il y en a qui contestent, etc. Mais c'est une affaire de prédation. Tolingi tozo impression na yo, lecture ne ozali ko sala na attitude ya Paul Kagame. Apparemment c'est comme ça azali contenté par rapport à signature d'abord ya bakor et puis
ba lolenge oyo makambo oyo ezoko tambola na parti est ya République démocratique du Congo. Alors, pour nayo mama Candido Kike, Kagame azali gagnant ou azali perdant. Et puis, oyo ba pe kopesa biso réponse na sous question na biso oyo en rapport na CNRC bino ba CNRC apparemment c'est comme si vous allez contre action au gouvernement azali ko entreprendre pour na ko imposer paix na parti STA mboka na biso République démocratique du Congo. Voilà. Et puis deuxième sous-question, et ça en rapport toujours na situation et aussi préoccupé STA RDC. On dirait que boza na confiance na ba merkete bino ba CNRC lolenge azali ko apporter paix na parti est ya mboka na biso République démocratique du Congo. Oyebisa biso pourquoi attitude wana bino bayi CNRC. Troisième sous-question, au jour d'aujourd'hui bino bayi CNRC bo lecture na bino ezali ndenge nini? Est-ce que bayi M23 bazali ba gagnant ou bazali ba perdant? Maman Candido Okeke. Ndeko Dosta, merci encore pour la mutuna na yo. Concernant donc l'accord, il y a Washington, aux sala allusion, tout ça. Donc déjà, nalingi d'emblée naïb sa bandeko bazo landabiso pour nabiso, je répète, je pense que aussi boyoka, M23, on peut pas les dissocier du Rwanda. Hein. Le M23, il y a même des rapports de l'ONU qui ont confirmé avec force d'État, etc. Le M23, baza constitué une bonne partie à troupes rwandaise ou à RDF. Hein. Et non seulement ça, bateau Félix Akenda Kolobakuna il a été reconnu que ça, il serait Banyamulenge, donc il serait des Congolais. Bison Sotoyebi que les Banyamulenge, cette ethnie imaginaire n'existe pas comme une ethnie congolaise. On pourra revenir dessus après. Et donc, Toyebi que ce sont des populations rwandaises qui ont immigré en République démocratique du Congo. Donc, quand on nous parle des M23, en réalité, nous, on parle bien du Rwanda. Donc, on ne peut pas dissocier le M23 du Rwanda. Donc, la question, est-ce que le M23 est perdant? Je pense que c'est plutôt la réponse, est-ce que le Rwanda est perdant ou est-ce que Kagame est perdant ou pas par rapport à cet accord, puisqu'ils sont ensemble. Alors, pour ça, nous aussi, nous avons des éléments où nous avons bino, éclairer bino, parce que pour nous déterminer ce qui est perdant ou gagnant, on ne peut le faire que par rapport à ses propres objectifs. Ce n'est pas par rapport à ce que nous pouvons penser que nous allons déterminer, que nous allons pouvoir évaluer si la personne est gagnante ou pas. Hein, ou si le Rwanda est gagnant ou pas. C'est par rapport à leurs objectifs à eux. Et pour ça, il faut connaître quelle est la philosophie même du Rwanda. Au monde que quels sont les objectifs réels il y a Rwanda. Donc, on a la Rwandaise qui explique qu'en réalité, le Rwanda, selon concept Nango, le Rwanda n'a pas de frontières. Les frontières du Rwanda s'étendent à l'infini. Hein. Et vous allez entendre le Congolais, donc Didier Moumengi, qui parle de la même chose que la dame rwandaise par rapport à l'histoire du Rwanda, hein, et objectif et cause. Donc tout ça, c'est assez clair, ça paraît assez clair à travers témoignage de l'ami Balé. Et puis, vous allez voir que Kagame lui-même, il confirme ce que ces personnes-là disent, à la fois de sa propre bouche et en même temps par rapport au témoignage à Salag Nini. Entretien Oyo à Joaquina, ministre Charles Jospin, au ministre français, et le ministre français dit que pour Kagame, c'était simple, entre ce qu'il leur a dit, Mindele pillé Mbokanabiso pendant, donc on pillé le Congo pendant des années, et maintenant c'est le tour des Noirs. Donc quelque chose quand même, voilà, c'est assez particulier. Donc Nasoti Kabino Bolanda, Boyoka. Et après, nous avons sa réponse concernant qui est gagnant, qui est perdant réellement dans cette histoire. Puisque tu fais un peu d'histoire, le territoire du Rwanda de l'époque, donc avant que avant Berlin, avant comment on appelle ça, le découpage de l'Afrique,
son territoire s'étendait d'où à où? Est-ce que c'est le même territoire? Est-ce que c'est une partie juste qui est restée ou c'était un territoire où il était inclus dans un autre royaume? Oui. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre que le nom même du Rwanda, j'en ai parlé justement dans le nouveau livre Imanaïste, le nom même du Rwanda, là, c'est spirituel, c'est un concept. C'est quelque chose qui est censé s'étendre infiniment. Hein? Donc, Urgo Rwanda, Rwanda, Ubudashira. Il y a l'idée même que c'est comme un univers, c'est comparable à un univers qui commence infiniment petit, mais qui est censé s'expandre infiniment. Donc, le Rwanda original est créé, et je parle de Ruganzu, qui est comme le roi initiateur vers les années 1500, qui crée comme cette fédération du Rwanda, en incorporant les royaumes qu'il a conquis. Mais même avant lui, le Rwanda, au départ, c'est un tout petit territoire. C'est un tout petit territoire qui est occupé donc par les gens. Et puis, mais le nom qu'a le Rwanda lui donne comme mission de toujours être dans l'expansion, toujours être en train de s'agrandir. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aux Congolais, là, quand je fais des shows avec les Congolais sur des questions politiques. Je leur dis qu'il faut, pour comprendre l'adversaire qui est du Kagamistan au Rwanda, il faut comprendre sa mentalité et sa philosophie. Parce que s'il est dans cette expansion où le Rwanda, qui a commencé encore plus petit et s'est agrandi avec des rois qui sont des conquérants, et chaque roi, selon son titre de royauté, doit faire la guerre pour agrandir le Rwanda. Et si le Kagamistan aussi est dans cette optique où il peut faire la guerre au Congo pour agrandir le territoire du Rwanda, vu que les Rwandais, là où ils arrivent, ça devient un autre Rwanda, ça devient un autre minuscule petit Rwanda, un univers du Rwanda, étant donné que le Rwanda, c'est un concept et que donc tous les Rwandais parlent la même langue, ont la même culture et ont un seul être suprême qui est Imana. Donc, dans cette philosophie, dans cette optique, le Rwanda peut commencer en étant très petit, mais est toujours en mode expansion. Donc, le Rwanda de l'époque était encore plus petit. Et donc, c'est ça qui est aujourd'hui, si les gens ne comprennent pas cette histoire, et ne comprendront même pas la guerre au Congo, ouais. parce que dans la mentalité lointaine des Rwandais, il y a cette mentalité d'expansion et il y a cette mentalité que le Rwanda n'a pas vraiment de frontières. Hein? C'est ça. L'histoire nous enseigne que le Rwanda, dans son noyau primitif, quand ce royaume est né, il s'appelait Gasabo, une petite contrée aux encablures de l'actuel Kigali. Le troisième roi du nouveau royaume du Rwanda, qui s'appelait Gasabo à l'époque. Le troisième roi s'appelait Kigeri I, Nyamuheshera. Il a dit, le royaume du Rwanda aura comme frontière l'horizon. Il a planté un arbre sacré au milieu du village de la Runda. C'est dans le district de Kamoni. Il a planté un arbre qu'il a appelé l'arbre fondateur du royaume du Rwanda. Cet arbre s'appelait Umagana za Siaro, ce qui veut dire triomphateur sur le pays étranger. À partir de là, un mot d'ordre a été donné à ce nouveau royaume qui naissait. Il faut conquérir des territoires. Nous sommes au XVIe siècle. Retenez bien ce nom, Umagaza Siao, triomphateur sur le pays étranger. Plusieurs siècles après,
il y a un autre roi qui porte le même nom, Kigeri, avec comme autre nom, Kigeri, roi Bugiri. C'est le premier roi qui a envahi le Congo. Nous sommes dans les années 1890, alors que le Congo était déjà propriété du roi. Après la conférence de Berlin. Mais l'occupation n'était pas complète et totale. Le roi Kigeri, roi Bugiri, a envahi l'île d'Idjui. Et au-delà de l'île d'Idjui, il a envahi tous les territoires des Bashi, avec une violence incroyable, menée par ces patibulaires militaires qu'on appelait les Incontaniers. Kigeri I, XVIe siècle, Kigeri III, XIXe siècle, avec cette obsession d'élargir les frontières du royaume du Rwanda. Vous savez, ce qui nous arrive, au-delà de la crise du Rwanda, ce qui nous arrive, nos malheurs d'aujourd'hui, nous torturent en vertu de la loi des causes et des effets. Il y a une chaîne causale absolument implacable dans la vie des nations, où ce que vous déplorez aujourd'hui a tissé ces liens dans votre passé. Et si vous voulez faire face avec efficacité à cette crise, il faut redresser l'historicité de ces phénomènes. J'ai été en effet ministre de la coopération de 1997 à 2002 et j'ai un souvenir très précis du long entretien que Kagame m'a accordé et je suis obligé de reconnaître qu'au bout d'une heure, ça ne passait toujours pas très bien entre nous. La conclusion, lorsque je l'interrogeais sur l'exploitation des richesses congolaises par les officiers rwandais, a été, ça fait un siècle, ça fait 150 ans que les Blancs exploitent le Congo, c'est désormais le temps des Noirs. Le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit, la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte à 2012. Alors, en ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, les Congolais, qui ont bénéficié donc de l'héritage rwandais, les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont, c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux peuples. Il y a déjà beaucoup je pense qu'aujourd'hui la situation est évoluée, déjà durant la période coloniale. C'est clair et évident que vous pouvez regarder même au niveau remonté dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte.
Donc ces problèmes le dépassent, vont au-delà de ma personne, vont au-delà de la personne du président Tshisekedi. Je pense même que toutes ces personnes qui étaient vivantes à cette période-là ne sont plus de ce monde. Donc je pense que aujourd'hui, ces peuples ont renié donc leur lien avec le Congo. Et quand je me rappelle donc la situation en 2012 où il y a eu des attaques, où il y a eu cette attaque armée, c'est là le début de l'histoire. Ndeko Dosta pe balandi nyonso ya Dosta TV balandi nyonso ya émission na ya valeur rdcienne. Je pense que bino boyoki na témoignage nyonso na uti kolexela bino et puis na monoko ya ye moko Kagame que le fond du problème pour na bango va récupérer ma bélé. Ça ne fait que confirmer ce que Papa Ngbanda n'a pas arrêté de dire, il a écrit, etc. Biloko ba résistant, bazolo ba depuis, et puis il n'y a pas que nous, hein, il y a d'autres des auteurs, voilà, par-ci par-là, qui ont dit un peu la même chose, mais Wangana, et ils avaient régulièrement tendance à prendre comme prétexte le problème, il y a FDLR, etc. Je ne veux pas vous refaire un peu le topo. Alors, maintenant que les choses sont un peu plus claires, en tout cas, voilà, je pense que pour tout le monde, on se rend bien compte que pour eux, ce qui est important, c'est Esaïe pour récupérer ma bélé. Or, par rapport à l'accord que Donald Trump a imposé, en quelque sorte, Donald Trump, comme priorité, n'a accès à des minéraux stratégiques au Ezepanabiso. On a besoin de kimia, donc on a des discussions de salami et puis pour faire avaler plus facilement un peu la pilule au Congolais, etc. Ils ont commencé, en tout cas officiellement, ils ont imposé que le Rwanda s'engage à respecter les frontières au Yabiso. Or, ça ne l'arrange pas. Et avec les démocrates avant, l'administration Clinton, etc., la démarche était que, récupérer ma bélé, c'est comme ça qu'il y a toujours cette histoire de l'accord de l'Émérat, les 300 km, il y a ma bélé, il fallait récupérer, etc. Donc, c'est toujours ça qui revient, c'est ça qu'il y a toujours cette histoire de l'accord de l'Émérat, les 300 km, il y a Mabélé, il fallait récupérer, etc. Donc, c'est toujours ça qui revenait na makamunyo so bango bazako sala bazaki ko provoquer entre biso na bango. Mais avec Donald Trump, c'est vrai, ils ont quand même quelque chose, puisque Donald Trump a fait signer à Félix Tshisekedi quelque chose qui permet en fait de légaliser les pillages au Rwanda. Donc biloko bango bazako zwa na mayuya bazo bom, enfin voilà, bakende côté un peu na kimoyibi, etc. Donald Trump a fait en sorte que la RDC puisse accepter que minéraux ezalara et bimare kende côté à Rwanda bakende ko raffiner en gros, soit disant que eux ils ont plus de savoir-faire, etc. et patati patata, et donc ça leur permet en fait au lieu bakende ko yibango bango donc bakoka ko exploiter en gros en bonne et due forme avec l'accord de la République démocratique du Congo. Donc Donald Trump a obligé les Congolais à octroyer une prime au crime, dans tous les cas au Rwanda. Et Donald Trump a fait en sorte que ce qui était pillé, donc d'ailleurs, comme vous rappelez, le document encore, le pillage qui ont été faits là, c'était à l'initiative, la réalité, l'agression que la République démocratique du Congo a subi, en réalité, les États-Unis, Mutazaki Nassima, et le Rwanda, l'Ouganda sont des pays proxy et qui ne faisaient que le job, et l'arrangement au Bazouaki et Zalaki que Bango peut se retrouver, et surtout pour récupérer ces terres très riches là à l'est de la République démocratique du Congo. Mais Donald Trump, quand il arrive, voilà, il modifie un peu les choses. Or, vous voyez bien que le Rwanda s'est quand même pas mal investi. Etc. Donc la note, elle est quand même assez salée pour eux, et ils ont fait ça sûrement en espérant que pour récupérer ma bélé. Donc tous ces sacrifices, c'était quand même dans ce sens-là. Alors quand on arrive, entre autres en tout cas, on les oblige à essayer à respecter frontière Nabiso, forcément, en gros, le mécontentement de Kagame est en grande partie lié au fait que le mécontentement est surtout dû au fait que
le partage du butin Congo ne leur convient pas forcément. C'est-à-dire que, évidemment, les États-Unis, l'administration Trump se taille la part du lion et leur laisse, quelque chose qu'ils pourraient considérer comme quand même des miettes. Mais bon, voilà, ils étaient des larbins, on leur a rappelé qu'ils étaient des larbins et le maître leur donne ce qu'il a envie de leur donner. Hein. Et voilà, forcément, c'est un peu amer, mais ça n'empêche que par rapport à des gens qui n'avaient rien, ils ont quand même quelque chose, hein, puisqu'ils ont la possibilité de continuer à s'enrichir, etc., en exploitant et voilà, en continuant un peu les trafics qu'ils faisaient, sauf que cette fois-ci, ça serait entre guillemets légal. Donc, vous comprenez forcément pourquoi nous, on ne peut quand même pas CP là par rapport il y a accord Rwanda et je pense que Banagno sur Congo, il devrait avoir la position à Bisoba résistant parce que ce qui se passe là, c'est que Mboka Oyo Toyebi avec l'élément Obotu Koyoka Awa Oyo Toyebi lelo que clairement eloko bazoluka ezaba boto la biso mabele. Les États-Unis nous obligent comment dire, à leur permettre finalement d'accéder à tout ça comme si de rien n'était. Donc, biso moko tokomi ko renforcer bato yo baza ko bundisa biso pour baboto la biso mabele. On se retrouve dans une configuration où la situation y a Congo, et ça qu'on se décider entre différents acteurs, donc d'un côté Kagame, de l'autre côté les Américains et de l'autre côté Nanga. C'est-à-dire Nanga qui avait organisé la fraude, sans compter Félix Tshisekedi. Donc Nanga qui avait organisé la fraude pour permettre Félix Tshisekedi à son pouvoir, Bango, donc Oyo Baza sous autorité, il y a Rwanda, Oyo batindaki bango na ba américain ba ko sala ba buzoko bazo sala ke pa na biso po ba koka ko récupérer bango ba sala que ba américain ba koka ko exploiter ma BN etc. Donc ce sont ces protagonistes là qui décident aujourd'hui du destin de la République démocratique du Congo. C'est juste une aberration. Hein? Donc vous avez l'agresseur, donc les États-Unis, le pays proxy, le Rwanda, les deux collabos là, Félix Tshisekedi et Corneille Nangaa. Donc ce sont eux aujourd'hui qui deviennent les acteurs principaux. Il y a destin à Congolais. Une aberration, inacceptable. Négociation Oyo, Félix Tshisekedi a Tchebiso, on a signé cet accord avec les États-Unis. Et ça, quoi, moi, si Bozo se plaindre peut-être violer Moutou, agresser, et on oblige la victime à aller épouser son bourreau. Et en plus, pour ce mariage-là, c'est elle qui apporte tout. C'est elle qui apporte la dot, etc. Donc, la situation aux République démocratique du Congo à vivre en réalité. C'est inacceptable. Et le comble en plus dans tout ça, c'est que Corneille Nangaa l'air à zongi dans la politique, là, comme ça, là, à l'obi non, à reconnaître que Bango, élection, basalaki, et zaki fraude. Ça veut dire que Bisson Stoebi lelo que Félix Tshisekedi Nenga Zawana et zalaki nango fraude. Donc déjà par rapport à Seni, mais en plus bango moko basali procès moko na Kinshasa wana avocat na bango bazolo ba clairement ba reconnaître makambo biso biloko papa ngwana bana ko banda kala que nani Joseph Kabila azara congolais te. Donc Félix Tshisekedi n'a pas de légitimité et malgré ça, malgré tous ces éléments là, les États-Unis va décider, va signer un accord aussi important qui engage notre souveraineté, hein, et va décider, va signer un Félix Tshisekedi, et puis balingi pe texte balingi pe le parlement na bisoté, bon, le semblant de parlement, hein, mais donc ça dit même pour le principe, donc balingi te. Donc c'est bien une histoire, il y a prédation des akosalama, donc bamiyibi bakutani, bazo kabolaka, donc bayibi kuna bakaboli entre bango. Il y en a qui contestent, etc. Mais c'est une affaire de prédation. Donc, cet accord-là, Bisso, effectivement, Bisso va résistant, la CNRC et tout ça. Tout le en côté, je pense que les Congolais ne sont comprendre les lots que les ailes sont malades pour Bisso. Et puis, même sur beaucoup de côtés, on a des détails, beaucoup de monde que non, effectivement. Si nous avions vraiment un gouvernement digne de ce nom qui nous représente, il y a des choses qu'on n'accepterait pas. Et surtout pas d'un pays en plus au bazaba agresseur nabiso. Hein, c'est en l'occurrence les États-Unis. Donc voilà, nangi ko kile mulai minité.
En tout cas, l'essentiel est Zawana. Donc voilà pourquoi nous ne voulons pas de cet accord et pourquoi nous ne voyons pas pourquoi le gouvernement congolais a bêta tolo, on dirait que ça est solo comme Malonga, alors que Bango Moko est incapable de relever bino, Bomonaki, ministre na Bango, Kaikwamba, elle était incapable de dire ce que le Congo gagnait réellement. Donc voilà, Félix Tshisekedi accueilli, a Pessignon Soumet, a Zune le côté. À part, oui, à négocier, à au moins garder na pouvoir, et même ça, c'est pas garanti. Qui se met d'accord entre eux et qui essaie de s'accaparer ce qui appartient au peuple congolais. Donc voilà, c'est absolument inadmissible et c'est pour ça que nous, au niveau du CNRC, au niveau des résistants, nous continuons à dire que cet accord doit être contesté, doit être combattu et voilà, donc chacun est à mesure de se rendre compte de ce que les États-Unis sont en train de faire. Comme nous disions, nous l'avons répété, les États-Unis ne sont pas des faiseurs de paix. Il y a d'autres cas qui le montrent assez bien. Et là, en l'occurrence, par rapport à la République démocratique du Congo, c'est d'autant plus clair. Voilà. Merci beaucoup. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République démocratique du Congo, a-t-il trahi la République démocratique du Congo selon vous? Au Pesabiso, point de vue nayo, et puis Kolensama, multiples déclarations à Bino Baï CNRC, apparemment c'est comme si Bozali ko soutenir mode de gestion ya régime Oyote na baction na bango nyonso. Est-ce que beaucoup koyebisa ba Congolais faiblesse ya Félix ezalaka nini topé et si quand Félix a dit qu'on faillir afin que les téléspectateurs et l'émission Valais RDC ne peuvent pas dans cette télévision, évidemment, il va saisir quelque chose par rapport à ça. Concernant Félix Tshisekedi et ce que nous, les résistants ou les membres du CNRC, nous aurions en particulier à lui reprocher, je pense que ça commence d'abord par se résumer en une chose, c'est un traître, c'est un collabo. Un collabo, c'est-à-dire les amontoyo, andimi qui travaillent dans bateau et bazoya pour la robot, la biso mabélé, bateau bazoya pour occuper mabélé na biso. Félix Tshisekedi, il a une amouta ko tal sabino tout à l'heure. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a signé un deal, qui a convenu na Rwandais, qu'en échange, il y a moins pouvoir ressemblant à un pouvoir bazo pesae. Il y a tika bango basala o bango balingi bakoko lamba ondenge balingi. Le fait est que Rwandais pour bakoka ko utiliser Félix ndenge bayokani, il faut absolument que Félix puisse garder la crédibilité auprès de Congolais, sinon ça va pas marcher, hein. Donc il faut qu'il continue à faire croire que il essaye de faire quelque chose, mais peut-être qu'il ne comprend pas, mais peut-être que etc. Il faut que les Congolais patientent et ça. Donc c'est vraiment le jeu où Félix a joué au papa ngwa na lobaï que non, aye penza ko distraire biso pendant que azo légalisaka occupation etc. Donc nini biloko Kagame azo sala eroko c'est la biso nini acteur mususu agent na mususu na kati ya institution na biso. Félix Tshisekedi mutazo aza ko permettre en gros puis azo couvrir en gros na uta na website non il y a pas longtemps so botali au niveau il y a BCC muto bache wana wa meso aza yepa na ba origine rwandaise bobo sanake tozo lobela makambo ya armée ya défense awa Gilbert Kabanda au Bachaka, c'est un Rwandais au ministère na bache na ministère ya défense Bachaka maintenant il n'est plus là. Donc et ainsi de suite, il y a plusieurs acteurs au sein de l'institution na biso au Félix Atché. Félix a nommé Yemoko parce qu'il n'y a pas que Oyo Kabila, puisqu'il a maintenu plusieurs des Rwandais Oyo Kabila à Nomaki, parce que ça fait partie du deal, et lui-même il en a nommé d'autres porte-parole, Tina Salama par exemple, elle a des origines rwandaises aussi, etc. etc. Donc en réalité, Simanae, Kagame continue à consolider l'occupation. Et donc voilà pour nous vraiment comment dire l'élément principal, il y a trahison naïe. À côté de ça, évidemment, comme c'est un régime d'occupation, un régime de prédation, et puis bon, on a quand même affaire à un groupe de personnes vraiment très particulier
qui sont apparemment sur le parcours na bango. Félix Tshisekedi na batnae za bato mais ça ma vie moko ya cop ya bloc un peu en bord de la loi et tout ça. Donc on se retrouve avec un groupe de personnes qui sont spécialisées dans la prédation, donc détournement. Souvenez-vous du témoignage, il y a Nicolas Kazadi, ancien ministre de la Finance, qui a décrire bango que voilà, projet yé, bon yé, zui, après ils vont réfléchir, etc. Donc voilà, et depuis qu'il est là, il y a des scandales régulièrement, ça les côté, l'état du pays, c'est absolument hallucinant. Hein? Donc on n'a pas besoin de vous faire un dessin, niveau de vie à Batu. Et Batu le Bango, pas si elle est comme Makassi. D'ailleurs, la RDC est devenue le pays le plus pauvre au monde, avec une population qui, moins de 3/4 de la population qui vit avec moins de $3, je crois, par jour. Donc voilà, ça, plus ça, non, ça va pas du tout. Donc bazaba faussaire, bazaba menteur, bazaba tricheur, bazaba tribaliste. Donc voilà, ça c'est le cortège, il y a Makambo et Félix Ameme Libiso. Donc il n'y a vraiment rien d'intéressant, il n'y a vraiment rien de réjouissant, il n'y a rien qui puisse faire que bateau Abisso, résistant, bateau, comprendre réellement la situation, etc. Tout c'est plein Félix. Nous avons la même position que Papa Ngbanda, où nous disons que non, il faut qu'on plaque au sol, il faut aller il n'a rien à faire là. Azoya, Azo forcé, et puis Bazo Lukasu va changer de constitution pour Bako en sorte qu'Atikala. Il n'est déjà pas légitime. Hein? Reconnaître Kabila Azar Rwandais. Donc, il y a peu de fois Kende, puisque il n'a pas le pouvoir où Azo Saïlawana, il a le pouvoir belligérant. Il a rechangé la constitution, puisque de toute manière, la constitution va changer pour Bango, il y a Tingamawana. Mais, peuple congolais a Otika été. Voilà, les Godasta. CNRC a proposé solution Nini. Topé ici les sorties Nini pour sauver totalement la République démocratique du Congo, le pays de Kimbangu. Et puis, qu'en pensez-vous na église actuellement, église catholique est sous le devant pour naïe pour na aussi ça injustice topé atrocité sur le Kanambo Canabiso République démocratique du Congo et singeli na dialogue. Alors, qu'en pensez-vous par rapport à point de vue topé proposition ya église catholique? Dekodosta, merci pour notre tour nayo au sujet de ce que nous proposons. En tout cas, je pense que aussi Tolobé là on va à savoir que situation. Puis comment bino bato senko boko ko senga ba dialogue soit disant inclusif na bato yo bazo mi benga ka ba banyamulenge donc bazana bango ba congolais té et bino bozo senga ke bato na ba ko siéger sur na kati ya institution na biso bolingi Congo té bolingi ba congolais té bozo banga bato bazo tinda bino plus que nzam. L'évêque Jérôme Gapangwa a reconnu publiquement que les Banyamulenge sont en réalité des Rwandais. Évêque Jérôme Gapangwa Ntiriayo, ancien évêque d'Ouvira 1985 à 2002 a dit. Traduction. Vous vous posez la question de savoir si vous êtes Banyarwanda, Banyamulenge ou Tutsi. J'ai donné ma réponse, mais certains parmi vous m'ont insulté et je n'ai pas répondu. Je vous dis ceci. J'ai été baptisé en 1955 à Baraka dans la zone de Fizi. Dommage, j'ai oublié ma carte de baptême. À l'époque, on y inscrivait beaucoup d'informations. Nom, prénom, les parents et l'ethnie. Sur ma carte de baptême, il est clairement écrit « Rwandais », c'est-à-dire Banyarwanda. Demandez à tous ceux qui ont été baptisés à cette époque et après. Nous sommes des Rwandais, des Banyarwanda. Arrêtez de chercher de changer le nom de votre tribu. Nous sommes des Rwandais. Yemoko a témoigné que quand il a été baptisé, donc Bino Bato à l'église catholique, vous devez le savoir ça, quand il a été baptisé, Bazalaki Kotia nationalité na bango. Et nationalité na yé, ce prélat là, nationalité na yé Bachaki, Aza Rwandais. Le lobo ba yeko benga bango babanya mulenge mais azo rappeler bandeko na biso tozaba Rwandais ngam yé moko l'herbe donc l'herbe azo baptisa ka bango bazo tia bango ke bazaba Rwandais donc ba yebani. Alors puis comment bino bato senko boko ko senga ba dialogue soit disant inclusif na bato yo bazo mi benga ka babanya mulenge donc bazana bango ba congolais té et bino bozo senga ke bato na ba ko siéger sur na kati ya institution na biso olingi Congo té
bolingi Congo te, bolingi ba Congolais te. Bozo banga bateau bazo tinda bino plus que nzambe. Ah mais alors on a un sérieux problème. Ici c'est pas l'église. À l'église vous pouvez accueillir tout le monde, mais là quand le pays est en péril vous pouvez pas faire ça. Et vous, il y en a qui disent oui, hein, l'église au milieu du village, etc. Mais le village là, si vous savez, vous avez Congolais à solo, quand le village brûle, même l'église peut brûler. Donc, l'église aussi doit aider. Puisque vous avez Congolais et l'église qui, ceux qui Congolais ont soutenu, bon, ce qu'on bino l'église et aux alawat. Donc, arrêtez. C'est pour un schéma où on va vous proposer. Ils ont dû prendre de l'argent par-ci par-là de certains gouvernements et parmi ceux-là, il y a l'Ouganda et le Rwanda. Pour commencer. Et puis par ailleurs, je vais vous surprendre peut-être, il y a des gouvernements qui nous ont pris en charge. Et je salue justement ce qui a été fait. Et ça montre que avant de prendre une quelconque décision sur cette initiative, il faut absolument réfléchir. Dans le gouvernement congolais? Non, pas du tout, mais le gouvernement angolais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Donc, pour Batoko Abisso, évidemment, je considère que ça les disqualifie en fait. On ne peut pas croire à l'impartialité des gens qui vont, pour faire ce qu'ils ont à faire, ils vont prendre l'argent de nos ennemis, de nos bourreaux. Et d'ailleurs, quand on se rend compte, on dit mais ce dialogue d'abord il va nous servir à quoi? Nous avons un problème qui relève d'un problème qui relève de la sécurité. C'est un bateau baroyan un dialogue wana baza ba mampinga baza ba nini bateau ya misumine etc. baroya osala nini. C'est encore des histoires juste pour nos bateaux qui ne vendre ba bazwa moi ba kabula ba poste, mais il n'y a pas que ça. Biso na ba élément otoza nango oh ya ba réseau papa ngwanda, on sait très bien ce qu'il y a derrière. Le plus important dans ce dialogue, c'est pour le Rwanda, c'est ça pour nous permettre que Bakoti Sabat Nabango, il y a sphère politique, il y a la République démocratique du Congo. Baza en difficulté parce que maintenant que les Congolais, comme ils font la misou, Félix Tshisekedi, il y a complice Nabango, il y a moyen à Ningana exacté, d'autant plus que d'autant plus que Félix malgré Azoa qui a engagement na bango, maintenant qu'il a compris que dialogue wana et loko bazo lukaisa que na canal wana ba longolaye pour batia mutu mususu, Félix n'en veut pas non plus. C'est la raison, une des raisons principales pour laquelle Félix a ligné dialogue OET, à part le fait oui effectivement il a occasion mixage, brassage etc. Et puis nandenge na wutu sabino pour une fois il y a peut-être un peu de bon sens au isa que on a un problème qui relève de la sécurité. Les gens qui vont venir au dialogue, là, ils vont venir faire quoi? Et donc, ça, plus ça, Félix Tshisekedi ne veut pas de ce dialogue, etc. Donc, c'est là où maintenant on peut se poser la question du véritable rôle de la Cinco. Et là, malheureusement, puisqu'on a des éléments autosui, on a des passages, notamment, on a Mboka Neti Oisikanga Nazali, en France, mais dans la délégation, il y a des gens qui étaient là pour défendre le cas à Joseph Kabila. Donc je tiens ça de source sûre, na ba réseau na biso ya papa Ngwanda. Et d'ailleurs on peut pas croire à l'impartialité des gens qui vont, pour faire ce qu'ils ont à faire, ils vont prendre l'argent de nos ennemis, de nos bourreaux. Et ça, Félix Tshisekedi ne veut pas de ce dialogue, etc. Donc c'est là où maintenant on peut se poser la question du véritable rôle de la Cinco. Parmi eux, il y en a au Bazaka Kosolo, directement le président Papa Ngwanda, en ma présence. Je les ai contactés à l'époque, il y a quelques mois ici. Quand j'ai appris ça, mais non, je leur ai fait part en tout cas de ma déception et de ma désapprobation par rapport, il y a Eloko Bazo Salawana. Donc là aujourd'hui je vous en parle ouvertement, mais on a contacté déjà au responsable na bango oyo bazalaki kosolola directement na Papa Ngwanda. Et c'était en ma présence, ce qui fait que évidemment je pouvais les contacter directement et c'est ce que j'ai fait. Et si je peux vous dire, en tout cas, ce dialogue-là, Eza et Loko Yamabe pour le peuple congolais. Eza et Loko Oyo Bango na évité, il faut faire bango pe ba na rutubela
Parce que bazo se comporter le roi bateau yo baza redevable na Kigali. Seigneur Muteba oazo reconnaître que bazo ki mbongo wana na ebité awa tozana esika mabo ezaki nini mabonza. Non, c'est pas l'église. Là, il s'agit de la politique. Ce que bango sango bien pasteur et tout ça baza ça la église na bango c'est une chose. Hein? À l'église, on accueille tout le monde. On accueille les voleurs, on accueille les menteurs, on accueille tout le monde. Hein? Et ça, quoi, l'hôpital, on accueille voilà, tous les malades, voilà, on les traite là-bas, etc. Mais ça, c'est l'église, ça, c'est à part. Mais ici, dans la politique, on a besoin des gens qui sont sains pour konzambo kanabiso. Bato boyebi ke baza miyibi bato boyebi ke baza bato lokuta baza na lokuta neti tozomo na ba Rwandais bazo ya kokota élection na institution na biso bino bozo linga un soi-disant dialogue inclusif pour na ko permettre ba Rwandais wana o ya M23 ba ya kokota la biso na kati ya ba institution lisusu etc. Donc na canal wana baza la reconnu comme des Congolais alors que Félix Tshisekedi yemoko déjà aza mutoyo aza ko foncer biso et vous allez prendre le relais. C'est quand même déplorable, hein? As heads of state in a meeting we asked M23 the people in there, are they Rwandese or they are Congolese? And DRC said these are Congolese. End of question. So, if these are Congolese, how does it become a Rwanda problem? Et d'ailleurs, Nazoyo Kisabino Pelisusu, donc une autre vidéo d'un des prélats Wanaza catholique, il y a Kigali, hein, qui est né, je crois, à Ouvira, etc. Bon, yo un peu la traduction, il y a Makambo, il y a Zako Loba. Alors, yango bandeko na ye bino bozolo donc bandeko ne ba Rwandais qui se font passer pour des Banyamulenge azo contester alobi bino botika makambo wana ya koloba ke boza Banyamulenge boza ba Congolais ngamoko comme il le dit yemoko azo témoigner que quand il a été baptisé, donc bino bato à l'église catholique vous devez le savoir ça, quand il a été baptisé bazala ki kotia nationalité na bango. Et nationalité na yé ce prélat là nationalité na yé bachaki aza Rwandais le lo ba ko benga bango Banyamulenge mais azo rappeler bandeko na biso toza ba Rwandais ngam yé moko l'herbe donc l'herbe azo baptisa ka bango bazo tia bango ke baza ba Rwandais donc ba yebani. Alors puis comment bino bato senko boko ko senga ba dialogue soi-disant inclusif na bato yo bazo mi benga ka Banyamulenge donc baza na bango ba Congolais te et bino bozo senga ke bato na ba ko siéger le na kati ya institution na biso bolingi Congo te bolingi ba Congolais te bozo banga bato bazo tinda bino plus que Nzambe. Ah mais alors on a un sérieux problème. Ici c'est pas l'église. À l'église, vous pouvez accueillir tout le monde. Mais là, quand le pays est en péril, vous ne pouvez pas faire ça. Et il y en a qui disent, oui, hein, l'église au milieu du village, etc. Mais le village, là, si vous savez, vous avez Congolais à solo, quand le village brûle, même l'église peut brûler. Donc, l'église aussi doit aider. Puisque boza ba Congolais et l'église qui ceux qui Congo ezal sous-souté bon ce ko bino ba église et aux alawapi. Donc arrêtez. C'est alors nalinga peut rappeler un message au papa Ngwanda Tindela Kabino déjà à l'époque aussi. C'était une lettre ouverte donc on a republié en gros, hein, comment il rappelait que vous êtes censé vocation d'être des bons bergers. Est-ce que na makambo bozo sala na bozo mona que vous êtes des bons bergers? Il y a de quoi se poser des questions. Je peux vous lire un extrait de cette lettre avant de tocha nini ba vidéo wana. Donc Papa Ngwanda vous a dit, vous avez écrit à l'époque, mais que les bergers des brebis de Dieu, cette crème de l'élite intellectuelle de la RDC que vous êtes censés représenter, chargés de paître les brebis de Dieu et de les protéger contre les voleurs et les brigands, dont la mission est de dérober, égorger et détruire. Jean 10:10. Que cette élite-là, disais-je, puisse accepter des arrangements et des compromis avec le mensonge et la ruse pour des raisons de commodité et de confort social et moral,
cela ne peut ni se comprendre ni se justifier. Car cette attitude ne correspond pas à la mission sacrée que vous avez reçue de la part de celui qui vous a envoyé et qui vous a dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, il ne la négocie pas, il ne la marchande pas. Vous ne pouvez donc pas sacrifier la vérité en cédant à la pression du monde pour sauvegarder votre image ou votre crédibilité devant l'opinion des princes de ce monde. Vous ne pouvez pas altérer ni édulcorer la vérité au profit des considérations épiscopales, ecclésiales et sociales, même si ces considérations, selon la logique humaine, paraissent capitales à vos yeux. L'apôtre Paul nous a mis en garde à ce sujet lorsqu'il a dit, je cite, « Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 3, 10, 11. Et vous savez que cet unique fondement dont parle Paul, Jésus-Christ, est aussi la vérité. Car Jésus a dit de lui-même, « Ego sum via veritas et vita. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Paul insiste et nous met en garde sévèrement à ce sujet. Il nous prévient que nous ne pouvons pas altérer la vérité en y ajoutant d'autres considérations ou d'autres intérêts matériels. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. 1 Corinthiens 3, 12, 13. Vous ne pouvez pas dire au peuple congolais que vous ignorez la vraie problématique de la crise congolaise, les vraies origines et les vrais acteurs de la déstabilisation de notre pays depuis 20 ans. Vous ne pouvez pas prétendre que vous ne connaissez pas l'édifice du mensonge que nos agresseurs, avec l'aide des médias mensonges, ont construit autour de l'agression, de l'occupation et du pillage de la RDC depuis 20 ans pour camoufler leur plan d'occupation, de pillage et de balkanisation du Congo, notre pays. Vous ne pouvez pas faire croire aux Congolais que vous ignorez l'identité réelle des Tutsis rwandais qui ont infiltré et occupent aujourd'hui frauduleusement toutes les institutions de la RDC du sommet à la base et qui sont à l'origine des massacres, des viols, des assassinats ciblés et de tous les crimes de guerre et crimes contre l'humanité en RDC depuis 20 ans. Bon, ça c'était à l'époque. Vous ne pouvez pas prétendre que vous ignorez le résultat de toutes les mascarades de dialogue, de conférences, de concertation nationale et d'accords de paix intervenus durant les 20 années d'occupation et qui n'ont apporté aucun début de solution au problème. Parce que toutes ces mises en scène occultaient chaque fois le vrai problème de l'agression et de l'occupation de la RDC sous un manteau de mensonges avec des débats de la démocratie. En tant qu'élite intellectuelle, vous savez bien que la RDC ne souffre pas d'une crise de démocratie, mais d'une crise fondamentale d'occupation et de balkanisation par les forces et puissances extérieures. Et en tant que serviteur de Jésus-Christ, vous êtes mieux placé pour savoir que rien de bon ni de salutaire ne peut provenir d'un tissu de mensonges. Fin de citation. Voilà un peu d'Osta Nakoloba concernant des marches à Bato et à Senko. C'est vraiment malheureux de voir que, en réalité, ils sont en train de jouer un peu le jeu de Kigali. Et le dire, ça ne veut pas dire qu'on soutient Félix Tshisekedi. Parce que on va comment défendre juste parce que on a que Mutuna Bango Azo risque à perdre au pouvoir na canal Wana. Mais la réalité, elle est celle-là. Et moi, je le dis aujourd'hui, je suis encore plus à l'aise, puisque comme je viens de vous le lire là, et ça, ma position, au biso tozala qui n'a déjà n'a pas pangwana que tout lingi makamba dialogue na bangwana te, et ça makambo, et ça ko permettre Kigali ba ko vandi ça, le kuta na bango, hein, par rapport non seulement à leur narratif, par rapport à leur plan, etc. Donc ça met en péril
la République démocratique du Congo, ça met en péril les intérêts du peuple congolais. On ne peut pas accepter ça. Donc, tous autres, la bande de à Senko et les autres, Bazon Asima, Batika Makambwana, Babanga Nzambe, Babanga Nzambe, Babanga Nzambe plus que Bazo Banga Batu. Ça sera mieux et ça sera plus salutaire pour la République démocratique du Congo. Pour commencer. Et puis par ailleurs, je vais vous surprendre peut-être, il y a des gouvernements qui nous ont pris en charge. Et je salue justement ce qui a été fait. Et ça montre que, avant de prendre une quelconque décision sur cette initiative, il faut absolument réfléchir. Dans le gouvernement congolais? Non, pas du tout. Mais le gouvernement angolais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen. Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse. Mais oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC. Je vous dis que... Qui tue vos propres populations. Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Oui, mais c'est lui justement qui est dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, qui massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des pasteurs. Et nous demeurons des pasteurs, même dans la recherche de solutions à notre drame. Oui, mais ici, dites-vous que vous recevez le soutien de ceux qui appuient la rébellion. Non, écoutez là. Nzanumva ngo zitera amakimbirane hagati yamwe ngwese turi abanyarwanda cyangwa turi abanyamurenge cyangwa turi abatutsi. L'évêque Jérôme Gapangwa a reconnu publiquement que les Banyamulenge sont en réalité des Rwandais. Évêque Jérôme Gapangwa Ntiriayo, ancien évêque d'Ouvira 1985 à 2002 a dit. Traduction. Vous vous posez la question de savoir si vous êtes Banyarwanda, Banyamulenge ou Tutsi. J'ai donné ma réponse, mais certains parmi vous m'ont insulté et je n'ai pas répondu. Je vous dis ceci, j'ai été baptisé en 1955 à Baraka dans la zone de Fizi. Dommage, j'ai oublié ma carte de baptême. À l'époque, on y inscrivait beaucoup d'informations. Nom, prénom, les parents et l'ethnie. Sur ma carte de baptême, il est clairement écrit « Rwandais », c'est-à-dire Banyarwanda. Demandez à tous ceux qui ont été baptisés à cette époque et après. Nous sommes des Rwandais, des Banyarwanda. Arrêtez de chercher de changer le nom de votre tribu. Nous sommes des Rwandais. Enlevez en vous ce complexe d'infériorité. Bagashyiraho amazina ya so na nyoko barangiza bagashyiraho n'ubwoko bwawe ndi umunyarwanda biranditse ngo Banyarwanda muzabaze abanyamurenge bose babatijwe mbere y'iyo inyuma y'iyo myaka bose banditse ko ari abanyarwanda kandi ni ukuri donc ndashaka kubavanamo complexe d'infériorité. Zaki ebele kolanda biso uta tobandaki émission na biso vala RDC na invité na biso de Marc et Maman Candido Keke oyo azali ancienne directrice ya cabinet ya papa Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba pe vice-présidente ya Pareco chargée à planification et communication ya papa Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba. Un petit rappel, a travaillé na papa Ngbanda 15 ans durant, depuis 2005 2021, azalaki fidèle, des fidèles pe à l'accès qui est le meilleur ya Yemoko auprès ya papa Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba. Si maluwa ya papa Ngbanda, maman Candide a telemi, le rôle Ngbandiste, na mutu ya CNRC pour na koksa continuité à combat, il y a papa Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba, non seulement papa Ngbanda mais combat, il y a pour na combat réseau à combat plutôt libération, il y a Mboka République démocratique du Congo. Maman Candido Keke, impressionnant pour l'émission et puis votre mot de la fin. Merci Ndeko Dosta pour l'invitation, merci pour l'occasion au Pessingaï pour nakoka échanger na bandeko. Et ce que je peux dire pour le mot de la fin, en tout cas, bandeko nangai, c'est le moment ou jamais de se battre pour la République démocratique du Congo. Tout le monde est en mesure de se rendre compte que la situation est vraiment critique. Et mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre, de nous lever pour ce pays-là. Parce que si jamais nous n'avions plus le Congo, qu'est-ce que nous aurions d'autre, hein? Et qui pourrait accepter, comprendre que tous à la bateau, tout tikimbo la Congo et Kende. Même banana biso bako pardonner biso bako limbisa biso mote. Donc pour justement bien-être au Yabango, pour notre génération future, etc. Nous devons nous lever, nous battre pour le Congo, quel que soit le moment où vous vous levez,
il faut le faire parce que nous n'avons pas d'autre choix. Ceux qui sont en face de nous ne sont pas des enfants de cœur, baza déterminés à robot la mabile wana. Donc, peu importe moyen ou mutazo monaza nango ou pas, il faut se battre. Nous sommes plus nombreux, ça c'est un avantage. Donc, il faut être beaucoup plus exigeant. Et quand on a une situation qui est déjà délicate comme la République démocratique du Congo, c'est plus le moment de faire des erreurs. Et la première erreur, ça serait de garder des personnes qui n'ont rien à faire dans nos institutions, des personnes qui n'ont rien à faire à certains postes. C'est la première erreur que beaucoup d'entre nous sont en train de faire là-bas. Il y a Tikara Batouana, n'a poste en sorte que Banguna va progresser dans plan Bango. Et la première personne qui est dans cette position-là, c'est Félix Tshisekedi. Bato bazo défendre, vraiment, c'est vraiment déplorable. Et le Bozo Sala, parce que aujourd'hui, les masques sont tombés. On sait très bien que Félix Tshisekedi Aza allié Yaba Rwandais. On sait bien que Félix Tshisekedi Azo posé ba acte Azo fragilisé biso Azo boya kokanga ba frontière. Azo profiter na Azo bénéficier na ba minerai de sang. Azo boya kokanga ambassade ya Rwanda, Ouganda na kati ya Kinshasa. Il a été signé des accords pour leur faciliter l'exploitation, il y a or, etc. et tout ça. Il n'a fait que ça. Il n'a fait que nous trahir. Hein? Bazo dépensera bambon de l'autre côté et militaire nabiso bazo kemba kuna, etc. Alors que les personnes il fallait soutenir plus que les cabas militaires nabiso, est-ce que baza vraiment bazo ça en sorte que Mboka ana et kendete. Félix Tshisekedi a trahi, arrêtez de le défendre. Vous arriverez pas à nous mettre dans la tête que Félix Tshisekedi est un patriote, rien du tout. Il n'est pas à la hauteur et il n'est pas patriote et c'est un traître. Donc, Botika vous défendrez parce que là, c'est comme si vous étiez en guerre contre le peuple congolais. Il faut que ça cesse. Donc voilà, en tout cas, message Nanga Soukaïza pour c'est le moment où jamais de nous battre pour la République du Congo, pour sauver le Congo. Parce que nini dynamique outil na États-Unis wana et ça que il y aura de toute manière un changement dans Katiambo Cannabis. Et pour ça, il faut faire en sorte que ce soit de manière bénéfique pour le peuple congolais. Une balkanisation, c'est pas bénéfique pour le peuple congolais. Il y aura de toute manière un changement, mais il faut que nous allions dans le sens, il y a pour ça en sorte que toi empêcher balkanisation et qu'en plus batunyo so bazo trahir biso babima na institution na biso. Voilà un peu en gros, mais déjà que chacun s'arme de détermination et botika kozala défaitiste, quelle que soit la situation dans laquelle on est, ne pas se battre, c'est déjà suicidaire. Ceux qui ba congolais belo ba koufi. Si ces congolais là, c'est koufaki pour certains, l'arme à la main, ndelelo tozobeta lisolo mususu. Mais batumsu bazako comprendre ce qui est en train de se passer, innocent et belé mais biso ba auto tikali auto comprendre. C'est le moment où jamais maintenant de prendre la bonne direction, de prendre les bonnes décisions. Biso bato et papa Ngbanda, ce sont des choses auxquelles le président nous avait préparé. Donc nous restons optimistes dans tous les cas. Nous restons optimistes dans tous les cas. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais cessé de nous battre. Que vous nous voyez ou pas, sachez que nous n'avons jamais cessé de nous battre. Et nous continuons. Bon rejoindre Abisso la résistance, parce que de toute manière, Mbokawana toza déterminé et okendete. Ingeta. Voilà, merci beaucoup Nababona de cette télévision, merci Nabalandia émission Valère. Topé ba fanatique émission Valère RDC, merci Nabido Nyonso, merci na Pichu Motana, bon rétablissement à toi tous de Kernayo. Merci na partenaire Nabiso de marque Dan Chung, l'architecte de la nation, na pisi mbote place aux alliés, na pisi ba Congolais Nyonso mbote ba bonne année. Tukute no kazo mususu ingeta.